Nous sommes le soir du dimanche et ils rentrent dans leur nuit, dans leur tristesse. C'est important d'être sur la route. C'est important d'être en route. C'est important d'être en marche. C'est important de marcher sa vie. De trouver le chemin de sa vie. La vie, c'est un chemin, c'est une route. C'est pas un cercle, c'est pas un enfermement, c'est pas un résultat, c'est pas un bénéfice. C'est un chemin, c'est une route, ça avance, ça va plus loin, ça va au-delà. Et c'est quand ils commencent à se parler tous les deux, à se confier l'un à l'autre, à se dire ce qu'ils ont sur leur cœur, à se dire ce qui est lourd, ce qui est dur à traîner, à porter. C'est quand ils marchent et quand ils se parlent que Jésus est là. Comme si le fait de se mettre en marche, simplement le fait de se mettre en marche, le fait de se confier l'un à l'autre, de se parler l'un à l'autre, ça rendait Jésus présent. Lorsque vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Il est là. Se parler, c'est le pouvoir de faire exister l'autre. Et l'autre qui a le pouvoir de me faire exister. Et on se rencontre dans la parole. On se fait vivre dans la parole. On se fait naître dans la parole. Et à condition, bien sûr, que la parole ne soit pas du bavardage, que la parole ne soit pas de la publicité, que la parole ne soit pas du blablabla. Le pouvoir créateur de la parole, de se parler l'un à l'autre. Et Jésus leur dit, même s'ils ne l'ont pas reconnu, de quoi parliez-vous tout en marchant? Jésus là, c'est un véritable provocateur. Parce qu'il va être encore beaucoup plus provocant. Les disciples lui disent, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Et après ça, lui, il leur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et eux, simplement, vont lui raconter ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'est-à-dire ce qui lui est arrivé à lui. Et Jésus les laisse faire. Jésus les prend là où ils en sont. Sur leur route. Dans leurs paroles à eux. Et leur parole à eux, c'est la détresse. Pour eux, Jésus est mort. Mais peut-être qu'il n'est pas mort. C'est ça leur seule issue. Ils sont pas du tout, mais pas du tout, dans la perspective d'une résurrection. Ils sont avec leur deuil sur ce chemin, et ils parlent de leur deuil. Et Jésus les écoute. La première parole, c'est l'écoute. Quand Jésus est là, en train d'écouter des choses qu'il a vécues lui, ils ont l'air de lui apprendre ce qui lui est arrivé. Alors, il l'a vécu, alors il le sait. Mais il ne rit pas. Dieu prend toujours les hommes là où ils en sont, sur leur chemin, dans leurs paroles. Et Jésus, de bout en bout, les écoute. Il termine leur discours avec un espoir qui est peut-être une illusion, avec ces femmes qui sont allées au tombeau, et même les apôtres qui sont allés au tombeau et qui ont trouvé le tombeau ouvert comme les femmes l'avaient dit. Alors là, Jésus reprend la parole et il leur dit, comme votre cœur a du mal, comme votre cœur est en peine et tarde à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et là, Jésus va leur faire une catéchèse. Il ne peut pas y avoir de meilleur catéchiste au monde que Jésus en personne. Jésus va leur donner son témoignage. Il va faire de la Bible son témoignage. À travers tout ce qui est arrivé, à travers tout ce vécu de la Bible. Et pour que les chemins du cœur s'ouvrent, pour que la porte du cœur s'entrouvre, il faut autre chose que les mots. Il faut les gestes. Il faut le être ensemble. Il faut le regard. Il faut la présence. Les mots sans la présence, c'est des cailloux.
Et ces deux-là ont besoin. Ils ont besoin de ne pas être seuls. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et là encore, il ne triche pas. Il veut respecter la liberté. Il ne veut qu'aimer. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Les deux disciples ont insisté. Non, reste avec nous. Reste avec nous, tu vois, il se fait tard. Et eux ne peuvent pas se sentir seuls. Ils ne sont pas assez forts pour la solitude. Ils ne sont pas armés pour ça. Et Jésus rentre avec eux. Et là, voici qu'il prend le pain. Après l'avoir béni, après avoir fait de ce pain un acte fraternel, il le partage. Et c'est à ce moment-là qu'en le regardant, ils le reconnaissent. Mais c'est déjà fini. Il est parti. Parce que jamais nous ne posséderons Jésus. Jésus a le visage de toutes les différences. Il a tellement de lieux à habiter, tellement de visages sur qui se reposer. Mais tous les deux là, assis à leur table, de quoi ils ont l'air maintenant? Et pourtant, ils sont fous de joie. Ils sont heureux. C'est leur vie qui a changé. Ils cherchaient la vérité. Ils ne l'ont pas trouvée. Ils l'ont vue. Et ça leur suffit. Ils ont vu Jésus. Et alors, ces disciples n'ont qu'une hâte désormais. Ils reprennent la route dans la nuit, mais c'est plus la nuit. Ils sont fatigués. Mais ils commencent la route. C'est devant. Ils ne connaissent que le devant. Là, plus loin. Ailleurs. Ils y courent. Ils arrivent là où ils montent les escaliers, ils sont arrivés soufflés, ils sont montés 4 à 4. Ils ont envie de hurler, de crier, de dire, de danser, ils ont envie de dire « Il est ressuscité, on l'a vu !» Manque de peau. Ils ont à peine poussé la porte que ce sont eux, ceux de l'intérieur, les apôtres, qui disent « Ah, c'est vrai! Il est ressuscité! Il est apparu à Pierre. » Vous voyez, souvent, on se fait voler son témoignage. Souvent, on se dit, il faut absolument que je parle. Et ce sont d'autres qui parlent avant nous, heureusement. C'est merveilleux. Comme ça, on peut confirmer. Et c'est pas seulement une voix, mais c'est toutes les voix ensemble. Alors, à leur tour, ils racontent comment ils ont reconnu Jésus au partage du pain. Comment ils ont reconnu Jésus à son geste, à sa présence, à son être ensemble, à son être là, à ce qui s'est passé, à ce qui se passe. C'est pas des idées, c'est du vécu. C'est du vécu. Les disciples d'Emmaüs, c'est du vécu. Faut pas chercher à faire la même chose, mais il faut chercher à faire de sa vie un vécu. C'est là que le ressuscité nous attend.